dating stories, real talks, no filter. Where is my man and where is Cupid? I'm ready for a romance. En 2 ans et demi, j'ai fait 51 dates et à l'ère du moderne dating, je vais tous vous les raconter. Bienvenue dans Romance, un podcast où je vous raconte mes histoires de rencontres avec les mecs d'aujourd'hui. Des histoires parfois drôles, parfois folles, parfois fucked up, mais toujours résolument humaines. Je suis Laurence et vous écoutez Romance. C'est un lundi matin, c'est un lundi férié. Ce lundi-là, je suis toute seule chez moi, je n'ai pas ma fille, je suis à la maison et je swipe un peu machinalement sur les apps de rencontres. Je suis sur Hinge, je regarde un peu et tout d'un coup, je vois un visage qui ne m'est pas inconnu. Je me dis, tiens, je l'ai déjà vu quelque part, j'ai l'impression de le connaître. Je me rends compte dans la géologue qu'on n'est pas loin l'un de l'autre et il me faut un petit peu de temps avant de rassembler mes idées et de me dire que j'ai déjà vu quelque part. Quand je pense l'avoir reconnu, je vais directement sur le profil Insta d'une de mes influenceuses préférées. Cette influenceuse, je crois que je la suis depuis 10 ans. J'adore ses looks, j'adore son style, elle m'inspire vraiment, elle a une vibe que j'adore. C'est vrai que je sais qu'on habite à peu près dans le même coin, mais surtout je me dis, mais j'ai déjà vu ce visage sur son profil à elle. Et donc je vais regarder sur l'Insta et je me rends compte qu'en effet, ce mec-là, il semble que c'est le compagnon, le mari de cette influenceuse que je suis depuis super longtemps. Et là, ni une ni deux, j'appelle ma meilleure amie et je lui dis « dis donc, regarde, ce serait pas l'ex de l'influenceuse, lui ?» Et elle me dit « Mais oui !» Donc on rigole un petit peu toutes les deux. En plus, il s'avère que par le fruit du hasard, cette influenceuse, elle fait du sport avec mon amie. Voilà, il s'avère qu'elles se retrouvent autour d'une passion commune. Donc elles ont, de manière très éloignée, elles se croisent régulièrement. Donc ça me fait marrer, du coup je discute avec lui, il a une tête sympa. Après, c'est pas quelqu'un où je m'étais arrêtée sur son profil en me disant tiens, il est super séduisant. Ce qui m'a vraiment arrêtée, c'est la ressemblance avec ce visage que je croyais déjà avoir rencontré quelque part ou je pensais connaître. Et puis on discute à la cool et on convient d'un apéro tous les deux. Lui, il a un dîner le soir, mais comme on habite dans le même quartier ou pas très loin, on a l'occasion de faire cet apéro. Donc on se retrouve en fin de journée. Il fait un peu pluvieux, je me rappelle. J'y vais tranquillement. Il fait encore jour, donc c'est le printemps. Et j'arrive et au moment où je le vois, instantanément, je me dis « Putain, mais qu'est-ce qu'il a l'air cool !» Ready for a romance. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Moi-même, je me fais surprendre. J'y allais en me marrant, un peu en dilettante, en me disant « c'est trop marrant ». Et en fait, quand je le vois, instantanément, j'oublie complètement mon idée de départ et je me laisse embarquer. Il a l'air hyper doux, il est très grand et il a un super look de skater. D'ailleurs, on va l'appeler le skater. Il parle doucement, il a l'air un peu low-key, un peu introverti, mais en même temps, il est ouvert à la discussion et il a l'air aussi content de me rencontrer. Il n'a pas l'air déçu de ce qu'il voit, donc il y a une ambiance un peu sympa qui se crée, une dynamique assez cool. Et on discute, et puis dans la conversation, on parle de plein de choses. Et à un moment, il évoque le fait que la maman de ses enfants est influenceuse. Et donc là, je suis un peu embêtée parce que ça me ramène à ma réalité où évidemment, je sais de qui on parle. C'est-à-dire que du coup, j'ai face à moi une personne où j'ai déjà vu son intérieur, je l'ai déjà vu sur des images de vacances, etc. Donc, je le découvre et je découvre qui il est et en même temps, j'ai déjà des images en tête. Donc, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression d'être dans une dimension parallèle. Et j'ose rien dire et je laisse un peu la conversation se faire, mais je me dis que très rapidement, il faut que je lui dise que je comprends de qui il s'agit. Donc, je lui dis « Ah, mais attends, mais c'est trop marrant, mais moi, justement, il y a une influenceuse à qui tu me fais penser, que je suis et que j'adore. » Et je lui fais comprendre que voilà, je sais de qui il parle. Très rapidement, je passe à un autre sujet et puis je me concentre sur notre échange parce que notre échange, il est super sympa et que de manière très sincère, je suis embarquée par ce moment et séduite. Et en fait, je pense que je suis séduite d'autant que je suis surprise par la personne avec qui je parle.
C'est vrai que, il a une forme de douceur, de calme et surtout, il est très intéressant. C'est-à-dire que sur chaque sujet, il rebondit, il a un petit truc sympa, une anecdote. Moi, ça fait pas très longtemps, ça doit faire à peu près 1 mois et demi que je suis arrivée dans ce nouveau quartier et lui, il le connaît, donc il m'en parle, il me fait partager plein de choses et c'est hyper sympa. Le temps passe hyper vite. Lui, il a un dîner qui suit, donc on peut pas, passer énormément de temps ensemble et je pense qu'on est contents de ce moment tous les 2 et qu'on se quitte, en disant qu'on se reverra. Je dîne avec mes copines à qui je parle de ce moment et on rit ensemble parce qu'on se rend compte que voilà, le monde est petit et que c'est vrai que c'est un peu bizarre malgré tout de rencontrer cette personne qui fait partie de la vie de quelqu'un que moi je suis sur les réseaux, pour plein d'autres raisons. Je la suis pour son lifestyle, son style, ses looks. Mais c'est vrai que du coup, j'ai vu cette personne graviter autour d'elle et que maintenant je me retrouve en date avec lui, donc il se passe un truc un peu bizarre et de manière très honnête aussi, je me rends compte que j'ai un peu un espèce de complexe d'infériorité qui se crée. Cette nana que je suis depuis longtemps, je la trouve jolie, séduisante, je la trouve cool, je trouve qu'elle a une super vibe et moi je me dis: «Bah, en même temps, ça va lui faire un changement». Je me sens pas, je me sens pas au niveau. Comme moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'ai mis une forme de fantasme autour de la personne qu'elle est, hein, forcément. C'est aussi le jeu des réseaux, de l'influence et cetera et moi, que je suis très cliente et en même temps, je me dis: «Mais ah mince, mais je suis pas pareille». C'est au plus une fille qui est très sportive, qui est athlétique et je me dis lui, il est également sportif et athlétique et je me dis: «Waouh, il y a un truc, qui est différent». Ouais, je me fous un petit complexe d'infériorité. Mais bon, je vois que lui, il a l'air séduit, c'est sympa et je me laisse un petit peu porter par nos échanges qui se poursuivent et au culot, le lendemain soir, j'ai rien de prévu, il fait pas beau. Alors je lui fais un message et je lui dis: «Dis donc, il fait pas beau et si on allait dîner ensemble?» J'attends trop rien, je me dis que c'est un peu en last minute, quelques heures avant. Il me répond un truc du genre: «Ah bon, bah, écoute, je sais pas ce que je fais», voilà et puis finalement, il me dit: «Bah, si c'est toujours OK, on dîne». Et du coup, on va dîner, dans le quartier ensemble, et là, je suis hyper contente de ce dîner. C'est un moment génial. Lui, il avait fait un déjeuner hyper copieux le midi, je me rappelle qu'il m'a raconté ça, mais il vient quand même de bon cœur à ce dîner et c'est un moment, vraiment très, très chouette. Je le découvre, je le trouve super intéressant. Je trouve qu'il a toujours un point de vue, un regard, des choses intéressantes à partager et je suis dans ce dîner et je me laisse un peu porter. Hem, il me raccompagne chez moi. Lui, il est en vélo, mais il marche à côté de son vélo. Il y a 10 bonnes minutes de marche, depuis le restaurant et il me raccompagne en bas de chez moi et puis instinctivement, je lui dis, «Bah, est-ce que tu veux monter boire un thé?» Puisque moi, je ne bois que du thé. Et il me dit: «Bah, écoute», il me dit: Ça m'aurait fait super plaisir, mais je pense que c'est un peu tôt pour moi». Je crois que ça fait un moment qu'il est séparé, pour des raisons, qui leur appartiennent. Mais, c'est vrai que je pense que voilà, il est un peu, surpris de cette demande et je pense que c'est une personne un peu réservée, un peu timide et que du coup, je l'ai pris un peu au dépourvu. Et du coup, il refuse, mais hyper gentiment et pareil, on convient de se revoir bientôt. Et nos échanges se poursuivent et les petits échanges, se ponctuent de prises de rendez-vous, dans le quartier, pour faire, des petites choses, voilà, qu'on programme pas vraiment, mais dont on sait que ce sera une prochaine échéance. Et puis, je sais que, mon amie croise justement cette influenceuse au sport et elles se parlent et elles se font un petit signe du genre, «Tiens, on a une personne en commun qui connaît une personne en commun». Elles ont un petit clin d'œil comme ça ensemble. Moi, je trouve ça rigolo, mon amie me le partage et je trouve que c'est une anecdote assez marrante et justement, c'est un moment où moi, j'avais prévu de manger une glace avec le skater. Donc on se retrouve pour manger une glace. Il s'avère que moi, je suis avec ma fille, dans le quartier à ce moment-là et on discute un petit peu et je lui dis, «Tiens, c'est marrant, nos connaissances communes se sont croisées au sport» et je vois quand même un voile sur son visage. Je sens que ça le chamboule un peu et que je comprends après que pour cette personne un peu introvertie, un peu, sans doute, ouais,
qui partagent pas beaucoup de choses. Il y a trop de choses qui se mélangent à ce moment-là. Après, je décide que c'est pas grave et que c'est dit, mais je sens que ça l'impacte un peu. Mais le moment est toujours super sympa, voilà, très cool, très chouette. On passe une petite heure et demie ensemble et voilà, et chacun retourne, moi à ma fille et lui à ses enfants aussi. Le temps passe et on a toujours des petits échanges un peu plus rigolos, un peu funky, mais qui gardent une forme de distance. Et moi, je cherche toujours, je sens que j'ai envie de le relancer, que ça vient pas tout de suite. Je sens qu'il me répond, mais qu'il prévoit pas forcément qu'on se revoie. Et c'est moi qui vais lui proposer quelque chose en me disant, je tente un truc, mais bon. C'est un peu le truc de la dernière chance, entre guillemets, dans le sens où j'ai un peu l'impression de forcer. C'est pas une sensation très agréable, mais en même temps, j'ai été tellement séduite que je trouve ça trop dommage de ne pas le relancer. Il est super chouette, donc je me dis que je vais essayer une dernière tentative. Et je me rappelle que c'est une après-midi où je fais du jardinage et que je lui propose dans la matinée. Il y a une super soirée à Paris dans un hôtel particulier, un peu électro, qui a l'air vraiment, vraiment cool. Et il fait super beau ce jour-là et je me dis: «Tiens, je vais lui balancer ça». Je lui lance le message dans la matinée en me disant que c'est un last minute, qu'il sera sûrement pas dispo et d'ailleurs il me répond: «Ah bah, je sais pas encore ce que je fais, je dois avoir des potes». Donc je me dis: «Bon, bah, c'est mort, c'est mortadelle». Et du coup, je me lance dans du désherbage. C'est-à-dire que je me mets dans ma cour et je désherbe. Je suis au bout de la roulette. J'y passe toute l'après-midi sous le cagnard. La soirée est à 18h et je crois qu'à 16h30, il m'envoie un message en me disant: «Écoute, elle a l'air vraiment super sympa cette soirée que tu proposes, voyons-nous». La soirée est à Montmartre. Moi, je suis dans l'est de Paris et je me rends compte que j'ai 1 heure et demie pour arriver à Montmartre, me préparer, puisque je suis présentement en tenue de jardinage, cheveux gras, et aller à cette soirée. Il y a une espèce d'accélération temporelle qui se fait, où je speed comme pas possible pour me préparer, cleaner la maison, jeter les sacs poubelles d'herbes mortes et en même temps me doucher, me coiffer, me parfumer. Et en même temps, je me prépare, mais à moitié. C'est-à-dire que je ne fais pas la préparation intégrale que je fais d'habitude quand je sais que j'ai un date. Parce que je me dis, tout est un peu mou avec lui, c'est un peu lent, c'est un peu mon mindset. Et je me dis, j'y vais, mais bon, de toute façon, voilà, on va boire un coup et rentrer, et voilà. Alors, on arrive à cette soirée, tous les deux, on s'y retrouve, il y a une queue de malade. Et mon super plan hyper glam de soirée tombe à l'eau parce il m'envoie un message en me disant: «Écoute, j'y suis, je suis dans la queue, mais il y a définitivement plus de place pour entrer dans cette soirée, je pense qu'on va se faire recaler». On est à Montmartre, il fait super beau, on décide de se balader un petit peu tous les deux. Je me rappelle qu'au moment où je marche à côté de lui, je trouve qu'il sent bon et du coup, je me rends compte que lui aussi, il est un peu apprêté pour cette date, en fait. Je me dis: «Ah, mais en fait, il est chouette, il a un super look comme d'habitude, toujours son look de skater que j'aime beaucoup. Il y a une super vibe, il sent bon et tout» et je me dis: «Ah mais tiens, on est vraiment dans une date, en fait». Donc je me mets dans cette ambiance-là et puis on se balade, c'est très cool. Je cherche une idée, je lui propose d'aller au Rosa Bonheur, qui est un endroit où il y a un extérieur aussi, donc on va pouvoir rester dehors, profiter de l'extérieur et en même temps, ce que j'aime au Rosa Bonheur, c'est qu'on peut boire des coups et aussi danser et j'avais un peu envie de ça. Donc on y va tous les 2, on va dans le 19e au but de Chaumont, on se balade, on discute toujours, la soirée est toujours aussi animée en discussion et c'est trop sympa. On mange ensemble, on se pose dehors et on boit des coups, il boit des bières, je bois les Coca Zéro comme d'habitude. On discute et là, vraiment, c'est toujours aussi chouette de discuter ensemble. On a une bonne complicité, mais il y a pas de contact. Il y a pas ce petit contact physique, les petites touches, c'est très discret, c'est presque timide, en fait. Et c'est marrant parce que je réalise que moi, je suis très, très sensible à l'énergie des gens, l'énergie que les gens me renvoient et quelqu'un qui va être un peu low key comme ça et cetera, qui va être un peu, sur lui, j'ai du mal moi du coup à être moi je suis une personne très extravertie, mais j'ai du mal à oser. Je n'ai pas ce petit niveau de confiance nécessaire qui fait que j'en ai rien à foutre, moi j'y vais quoi qu'il arrive.
Donc j'ai tendance un peu à me caler sur son énergie à lui. Et puis on décide d'aller danser à l'intérieur et là, c'est trop chouette et en fait, on passe la soirée à boire des coups, à danser, à se marrer, à observer les gens autour de nous, les gens un peu bourrés, l'ambiance marrante qu'il y a toujours au Rosa Bonheur, qui est vraiment un lieu, hyper convivial et chaleureux et on danse, les heures passent, on se marre, mais il y a toujours rien. C'est-à-dire qu'on sourit, on est content d'être là, on passe un bon moment. Lui, il boit plusieurs bières, donc j'imagine qu'il est aussi porté par l'ambiance de la soirée, mais rien. Et ça me bloque en fait. Ça me bloque complètement. Je sais pas quoi faire de ça. Je sais pas comment vraiment agir et je reconnais que moi, j'ose rien. Et il y a même le dernier slow de fin qui est assez iconique au Rosa, où tout le monde un peu se prend dans les bras et danse. Et nous, je crois qu'on se prend par la taille pour danser, mais alors, c'est tellement coinsos avec le recul. Je me dis, mais enfin, c'est pas possible. C'est sympa, mais il y a vraiment une forme de gêne un peu qui s'installe. Et on n'ose rien, quoi. On rentre tous les deux, il est 00h30, le Rosa ferme, on marche, on habite dans le même coin, donc il me dit, je te raccompagne chez toi. Et donc on rentre tous les deux en métro, on fait le trajet, c'est cool, on est l'un à côté de l'autre. Il y a toujours ce super connexion entre nous. Et on arrive devant chez moi. Et là, je me dis, il est 1h30 du mat. On vient de passer quelque chose comme genre 6 ou 7 heures ensemble, à discuter, à se marrer, à danser. On est vraiment dans un contexte romantique, mais rien ne se passe. Et donc, je lui fais un espèce de petit câlin, bise, pour lui dire bah, merci de m'avoir ramenée. Cette fois-ci, je crois que je lui ai pas proposé de monter. Je me suis dit que je lui avais déjà proposé une fois et que j'allais pas le reproposer une seconde fois. Merde, à la fin, j'avais fait preuve de courage une fois et je m'étais fait recaler. Et du coup, je pense que je n'ai pas eu ce même courage une deuxième fois. Et en fait, on se fait une bise un peu appuyée et il me dit demain, il y a le marché, j'ai des potes sur le marché, est-ce que ça te dit de venir? Et comme ça, on peut passer du temps ensemble et il y a une super brocante et tout. Et donc, il me propose qu'on se revoie le lendemain. Et je lui dis, mais oui, avec plaisir. Il me dit, ouais, trop cool, revoyons-nous. Donc en fait, on se quitte à 1h30 du mat, devant chez moi. Il repart prendre son vélo. Et je rentre chez moi, je marche jusqu'à mon appartement. Et je me dis, mais c'est pas vrai. Et là, je lui envoie un message. Et je lui dis, écoute, c'est pas possible. On ne peut pas avoir passé cette soirée géniale ensemble. Que toi, tu sois parti sur ton petit vélo. On habite à 10 minutes l'un de l'autre. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Il y en a un des deux qui fait un effort et qui se déplace. Mais retrouvons-nous. En fait, ce que je lui dis, c'est que je comprends qu'il a sans doute pas eu d'autres histoires romantiques entre-temps ou peut-être depuis sa séparation. C'est une interprétation que moi, je fais. En fait, je me dis, il a besoin de passer un cap. Et je me dis qu'il faut le verbaliser, quoi. Donc je lui dis, écoute, peut-être qu'il faut juste qu'on se connecte, il faut une première fois un contact pour qu'il se passe un truc. Et il me répond, je reconnais que notre soirée était un peu timide, en fait, un peu réservée. Et j'ai envie de lui dire, bah ouais, mon gars, en même temps, t'as 1m90 de réserve face à moi, j'ai eu du mal à me détendre du slip aussi. Je n'ai pas senti d'élan de ta part, malgré l'ambiance de la soirée. Et du coup, il me dit ok, j'arrive, je prends mon vélo et je fais demi-tour. Ready for a romance. Et là, le temps s'est passé parce qu'on a échangé, il doit bien être 2h30 du mat. Je suis claquax. Et pareil, je bois un thé, je me rappelle, je me dis même pas, tiens, on vient de danser pendant 5 heures, il faut que je me rafraîchisse, il arrive et tout. J'y pense même pas, en fait. On a mangé du fromage et du saucisson toute la soirée. Je suis en train de me faire un thé chez moi et je pense même pas, tellement pareil, je m'attends à rien. En fait, à chaque fois, je ne m'attends à rien. Et il arrive chez moi et je le vois avec son sac à dos bien lourd de timidité et je me dis, bon, allez. Et du coup, je me colle dans ses bras et il me dit, désolée, en fait, c'est beaucoup pour moi. En plus, le fait qu'il y ait une connexion indirecte entre nos deux univers, ça me trouble un peu.
Et là, je comprends qu'une fois de plus, j'ai trop parlé et que j'aurais mieux fait de la fermer. Quand je lui ai parlé de mon ami qui faisait du sport avec son ex-compagne. Mais bon, c'était fait. Et il me dit, tu me plais beaucoup et j'ai envie de rester avec toi. Et du coup, la soirée se passe, il reste avec moi et c'est marrant, il s'égrène un long temps. J'ai l'impression que tout est très lent, mais c'est très agréable. On passe du temps à se discuter, à rentrer dans un contact très doux. Et il se passe des trucs assez drôles et toujours pareil, le fait que ça me ramène à chaque fois à cette influenceuse parce qu'il a un tatouage, il a des tatouages qui viennent du même tatoueur que mes tatouages à moi. Puisque évidemment, en bonne influencée de base que je suis, j'adorais les tatouages de cette nana et du coup, je suis allée chez le même tatoueur qu'elle. Et du coup, je me rends compte qu'on a quasiment les mêmes tatouages, ce qui est hyper bizarre. C'est presque un peu ridicule, en fait, du coup, ce contexte pour moi. Mais c'est pas grave, c'est le cas, c'est fait, c'est comme ça. Et du coup, on passe ce temps ensemble qui est très doux, très agréable, très chouette. Et c'est marrant parce qu'ensuite, on rentre dans une plus grande intimité tous les deux et je me revois lui dire « Ah, mais en fait, t'es hyper timide, mais tu sais très bien faire. » Et en fait, je suis extrêmement surprise de la sensualité qu'il dégage alors qu'il me paraissait tellement timide et je m'étais dit « Ah, il est sec, et ça va être coincé le truc. » J'étais même pas sûre d'avoir vraiment envie d'aller jusque-là. Et évidemment, c'est l'inverse qui se passe. Et on passe un moment très agréable ensemble, très doux, très chouette. Et toujours pareil, je suis toujours en fait pleine d'a priori, de préjugés. Je ne m'attends à rien. Je me dis qu'il va partir après. Et finalement, il me dit bah, je reste avec moi. Il s'installe pour dormir. Et je me dis ah ouais, très cool. Et du coup, d'ailleurs, il s'installe de mon côté du lit. Et j'ai rien osé dire, tellement c'était chouette. Et voilà, et du coup, on se quitte le lendemain matin. Du coup, pas sûr qu'on va se revoir dans la journée comme on l'avait dit la veille, puis qu'on a passé un petit peu un temps long ensemble. Et c'est pareil dans les échanges qu'il y a dans les jours qui suivent, c'est plutôt des échanges green flag. Tu vois, je trouve toujours qu'il y a un garçon avec qui tu as passé un moment d'intimité, qui t'envoie un petit message le lendemain, qui te donne des nouvelles. C'est toujours un peu un green flag parce que c'est le fait qu'il reste en contact avec toi. Et dans la jungle des gens qu'on rencontre sur les apps de rencontres, c'est pas rien. Et donc c'est chouette, donc ça laisse présager des trucs plutôt cool pour l'avenir. On parle une fois de plus, comme on le faisait avant, de potentiels prochains rendez-vous, de potentielles prochaines choses qu'on pourrait faire ensemble. Mais le temps passe et une fois de plus, je trouve que un peu de distance se met et que c'est moi qui volontairement essaye de réengager une conversation et aussi de réengager une forme de complicité dans nos échanges. Et je sens que lui, il y répond, mais pas de la même manière. Et voilà, et cette fois-ci, c'est un message qui conclura l'histoire où en fait, moi, je lui dis, écoute, j'ai l'impression que l'un de nous deux a envie de passer plus de temps avec l'autre. Et il me répond que, en effet, malgré le fait qu'il aime beaucoup mon énergie, lui, il est pas du tout, il est pas prêt ou il est pas encore dans la projection d'un truc régulier ou sérieux et qu'il n'en est pas là. Donc l'histoire ne dit pas si il n'avait pas vraiment eu de coup de cœur, ce qui est tout à fait possible, ou qu'en effet, c'était pas le bon moment pour lui. Avant de vous laisser, je vais conclure chaque épisode par une lettre. Une lettre fictive adressée au protagoniste de cette moderne dating story. Un endroit pour dire ce que je n'ai pas su dire sur le moment et ce que cette histoire m'a appris. Skater, j'avoue, j'ai fondu. D'abord en échangeant avec toi, ton style, ta douceur, ta manière de regarder les sujets du quotidien sans frimer et sans surjouer. Puis en découvrant à quel point la lenteur avec laquelle tu explorais mes contours, c'était ta signature, une sensualité rare et singulière. Avec le recul, je crois que je n'y ai jamais vraiment cru complètement. Je me disais normalement, je plais pas à ce genre de mec, les grandes tiges sportives. Et peut-être qu'en n'y croyant pas, en fait, je me protégeais. Mais je donnais pas vraiment toutes ces chances non plus. Je ne me donnais pas toutes les chances. Je me dis aussi aujourd'hui que c'était étrange ce décalage. Avoir une image de ton ex, que j'apprécie toujours, ta maison, ta déco, tes enfants, avant même de t'avoir souri à toi.
Ça a créé un biais, une petite fissure dans la spontanéité. Un biais qui a installé, malgré moi, cette comparaison silencieuse. C'est fou comme c'est dur parfois, quand on est une femme, de pas se demander si on est au niveau. L'histoire ne dira pas ce qui t'a manqué, t'a déplu ou juste ce qui n'a pas déclenché l'envie. Mais je peux te dire une chose, à chaque fois que je repense à ce mois d'avril 2025, je me dis « Oh, qu'est-ce qu'il était cool, lui !» Si l'épisode te plaît, abonne-toi sur ta plateforme, mets des étoiles, des cœurs, un commentaire. Vraiment, ça aide. C'est une des seules manières de donner de la visibilité à ce podcast. Tu peux aussi suivre l'actu sur Insta, romance.podcast et sur TikTok. Allez, enjoy! Dating stories, real talks, no filter. Where is my man?